À 24 ans, Amélie se passionne pour le tennis. Aujourd'hui, elle assiste à un tournoi handisport et se demande si elle ne va pas s'inscrire dans un club adapté. On a même 2 fauteuils pour jouer pour justement les gens qui n'ont pas de fauteuil. Ils n'ont pas à investir d'entrée de jeu. Il y a un fauteuil qui coûte très cher. Moi, j'ai joué avec ce fauteuil-là pendant 2 ans avant d'investir dans un fauteuil de sport. Le déplacement, une fois que j'ai un fauteuil comme ça, le déplacement, ça va être nickel. Mais comme Amélie pratique depuis toujours le tennis dans un club classique, elle a pris l'habitude de côtoyer toutes sortes de gens et redoute un peu l'effet ghetto. Voilà, tu vois. J'ai toujours été scolarisée dans des milieux ordinaires. J'ai toujours été avec des gens valides et c'est vrai que j'ai voulu faire du sport avec des gens valides. C'est vrai que forcément, il faut un minimum d'aménagement, mais dans un premier temps, c'est vrai que je trouve que c'est intéressant qu'il y ait un maximum de choses qui soient mises en place pour qu'il y ait un échange entre les personnes handicapées et les personnes valides. Voilà, parfait. Tous les clubs ne sont pas accessibles, alors Amélie doit parcourir plusieurs kilomètres afin de se rendre à son cours. Et le délai d'attente pour sa voiture équipée est de 6 mois minimum. Alors en attendant... Je demande aux parents, j'essaie de les prévenir quand même suffisamment tôt. Je ne vais pas les rencontrer 5 minutes avant. Tiens, est-ce que vous pouvez m'amener à tel endroit ou tel endroit quand même. J'essaie de les prévenir. Une dépendance pesante, encore accentuée par le manque de moyens de transports adaptés. Montpellier, qui est quand même une grande ville, les bus ne sont pas accessibles. Il y a 4 lignes de bus sur, je crois, une trentaine de lignes qui sont accessibles. À 24 ans, Amélie se passionne pour le tennis. Aujourd'hui, elle assiste à un tournoi handisport et se demande si elle ne va pas s'inscrire dans un club adapté. On a même 2 fauteuils pour jouer pour justement les gens qui n'ont pas de fauteuil. Ils n'ont pas à investir d'entrée de jeu. Il y a un fauteuil qui coûte très cher. Moi, j'ai joué avec ce fauteuil-là pendant 2 ans avant d'investir dans un fauteuil de sport. Le déplacement, une fois que j'ai un fauteuil comme ça, le déplacement, ça va être nickel. Mais comme Amélie pratique depuis toujours le tennis dans un club classique, elle a pris l'habitude de côtoyer toutes sortes de gens et redoute un peu l'effet ghetto. Voilà, tu vois. J'ai toujours été scolarisée dans des milieux ordinaires. J'ai toujours été avec des gens valides et c'est vrai que j'ai voulu faire du sport avec des gens valides. C'est vrai que forcément, il faut un minimum d'aménagement, mais dans un premier temps, c'est vrai que je trouve que c'est intéressant qu'il y ait un maximum de choses qui soient mises en place pour qu'il y ait un échange entre les personnes handicapées et les personnes valides. Voilà, parfait. Tous les clubs ne sont pas accessibles, alors Amélie doit parcourir plusieurs kilomètres afin de se rendre à son cours. Et le délai d'attente pour sa voiture équipée est de 6 mois minimum. Alors en attendant... Je demande aux parents, j'essaie de les prévenir quand même suffisamment tôt. Je ne vais pas les rencontrer 5 minutes avant. Tiens, est-ce que vous pouvez m'amener à tel endroit ou tel endroit quand même. J'essaie de les prévenir. Une dépendance pesante, encore accentuée par le manque de moyens de transports adaptés. Montpellier, qui est quand même une grande ville, les bus ne sont pas accessibles. Il y a 4 lignes de bus sur, je crois, une trentaine de lignes qui sont accessibles. Alors c'est vrai qu'on a la chance d'avoir 2 lignes de tram. Et là, le tram, on peut le prendre en toute liberté. J'ai eu, dans le cadre de ma formation, à aller à Barcelone, 6 semaines. Et à Barcelone, il y a quasiment la totalité des bus, 70% des bus, 75% des lignes de bus qui sont accessibles. J'ai vécu en toute autonomie, quoi. Et c'est vrai que j'ai envie de prendre mon indépendance. Je vois les copains et les copines qui prennent leur indépendance, valides et handicapés d'ailleurs, qui prennent leur indépendance. Donc je me dis, c'est à mon tour aussi, moi, de faire pareil. L'indépendance pour un jeune d'aujourd'hui, c'est d'abord l'indépendance financière.
Et ce n'est pas avec le montant de l'allocation pour adultes handicapés qu'Amélie peut s'en sortir. Alors il faut qu'elle travaille. Je vais entamer un mi-temps en contrat d'avenir. C'est des nouveaux emplois, enfin des nouveaux contrats qui sont précaires. Donc tous les contrats d'avenir, le résultat est le même, quoi. La personne qui a travaillé pendant 5 ans, on la remercie, quoi. Pas facile par les temps qui courent de se faire une situation qui permette d'envisager l'avenir avec sérénité, même si le désir est là. C'est un peu comme tout le monde, à savoir, j'aimerais trouver un copain et puis fonder une vie de famille, avoir des enfants. C'est vrai que j'ai bien conscience que ça va être, pour éduquer des enfants, pour avoir des enfants, ça va être forcément un petit peu plus compliqué que pour une personne valide, mais bon, voilà. Moi, j'ai toujours eu un tempérament optimiste et je sais que je vais y arriver. Alors c'est vrai qu'on a la chance d'avoir 2 lignes de tram. Et là, le tram, on peut le prendre en toute liberté. J'ai eu, dans le cadre de ma formation, à aller à Barcelone, 6 semaines. Et à Barcelone, il y a quasiment la totalité des bus, 70% des bus, 75% des lignes de bus qui sont accessibles. J'ai vécu en toute autonomie, quoi. Et c'est vrai que j'ai envie de prendre mon indépendance. Je vois les copains et les copines qui prennent leur indépendance, valides et handicapés d'ailleurs, qui prennent leur indépendance. Donc je me dis, c'est à mon tour aussi, moi, de faire pareil. L'indépendance pour un jeune d'aujourd'hui, c'est d'abord l'indépendance financière. Et ce n'est pas avec le montant de l'allocation pour adultes handicapés qu'Amélie peut s'en sortir. Alors il faut qu'elle travaille. Je vais entamer un mi-temps en contrat d'avenir. C'est des nouveaux emplois, enfin des nouveaux contrats qui sont précaires. Donc tous les contrats d'avenir, le résultat est le même, quoi. La personne qui a travaillé pendant 5 ans, on la remercie, quoi. Pas facile par les temps qui courent de se faire une situation qui permette d'envisager l'avenir avec sérénité, même si le désir est là. C'est un peu comme tout le monde, à savoir, j'aimerais trouver un copain et puis fonder une vie de famille, avoir des enfants. C'est vrai que j'ai bien conscience que ça va être, pour éduquer des enfants, pour avoir des enfants, ça va être forcément un petit peu plus compliqué que pour une personne valide, mais bon, voilà. Moi, j'ai toujours eu un tempérament optimiste et je sais que je vais y arriver.